C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la peine de mort requise à l'encontre des auteurs présumés de la tentative de coup d'État de mai dernier en République démocratique du Congo. Le procès des présumés auteurs de la tentative de coup d'État du 19 mai dernier en République démocratique du Congo, il s'est poursuivi avec les réquisitoires. Le ministère public réclame des peines exemplaires et maximales pour les 51 prévenus. Pour rappel, un commando dirigé par Christian Malanga avait mené des attaques contre la résidence de Vital Kamerhe, le palais du peuple, l'une des présidences congolaises. Compte rendu d'audience avec Aurélie Bazara-Kibangula. L'élection présidentielle en Tunisie, elle doit se tenir le 6 octobre prochain. Le tribunal administratif de Tunis a ouvert la voie à la réintégration dans la course à la présidentielle d'un quatrième candidat. Et c'est dans ce contexte de présidentielle, à environ un mois du scrutin, que le président Kais Saied a procédé à un remaniement ministériel. Et en Algérie, c'est à une dizaine de jours de la présidentielle qu'un opposant a été arrêté. Il s'agit de Fethi Rares, militant de gauche et laïque, qui remplacera Moussa Faki et prendra la tête de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, un pays d'Afrique de l'Est, c'est une certitude. Et parmi les 4 candidats, le Kenyan Raila Odinga, figure historique de l'opposition dans son pays, il a entamé sa campagne ce mardi avec le précieux soutien de son ancien rival, le président William Ruto. Les précisions à Nairobi d'Élodie Cousin. Au Sénégal, le Wolof est parlé par plus de 80% de la population. Il a détrôné le français, langue officielle du pays, et les autres langues locales. Aujourd'hui, les autorités sénégalaises souhaitent généraliser l'enseignement en langue nationale à travers le pays. Quel impact sur l'éducation et quels défis cela représente-t-il? Reportage d'Aminatou Diallo et d'Eliman Dao. Le lancement des Jeux paralympiques de Paris, c'est demain. Environ 4500 athlètes sont attendus. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.